Avec notre invitée Régine Rossi-Lagorce, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cuisinière, chroniqueuse chez nos confrères de France Bleu Limousin et écrivain. Vous sortez un roman intitulé Maria, une cuisinière voyageuse aux éditions Mont Limousin. C'est l'histoire d'une femme indépendante qui quitte la Corrèze pour Paris. Pourquoi avoir voulu raconter ce destin-là? Elle est née en 1895, donc vous imaginez, elle a vu toute l'évolution, pas que de la cuisine, mais des avions, des voitures, tout cela. Et puis elle a voulu garder une vie indépendante. Elle n'a jamais fait de concession en cuisine. Puis elle a fait comme tant de Limousin, elle a trouvé une place à Paris. Elle a fait quelques places, mais jamais elle avait besoin de venir en Corrèze. Elle avait besoin de revenir en Corrèze. Donc au bout de quelques mois, même si elle se plaisait beaucoup, elle donnait ça à son compte. Et puis elle revenait là quelques mois. Et après elle repartait. Et elle a fait notamment sa carrière dans une seule maison, chez les éditeurs Flammarion à Sèvres. Et Madame Flammarion, Jacqueline Flammarion, l'a toujours reprise. Même quand elle resterait 6 mois en Corrèze, elle l'a reprise après. Et c'est une façon aussi de voir l'évolution de la cuisine au XXe siècle. Les appareils ménagers, vous imaginez, à la place du presse-purée, là, comme ça, on a eu les premiers robots ménagers. Non, elle a vu une conception de la cuisine qui a évolué. Ne serait-ce que de cuisiner sur une cuisinière à gaz, une gazinière. Avant, c'était les fourneaux à bois ou au charbon. À Paris, c'était horrible, les fourneaux à charbon, parce qu'elle disait que ça donnait un goût, à la cuisine, ça lui plaisait pas tellement, voilà. C'est aussi une histoire de l'émancipation de la femme. Mais bien sûr. Émancipation de la femme, parce que ça donnait des choses plus faciles. Néanmoins, Maria, elle est restée dans la pensée, dans la conception que on pouvait faire, et ça, je le confirme, les cuisinières peuvent cuisiner partout, même si elles n'ont pas tout ce qu'il faut nécessairement, une cuisine aménagée. On peut cuisiner partout. On peut s'adapter. Alors, il nous reste très peu de temps, mais j'ajoute qu'il y a un cahier de recettes original à la fin, avec beaucoup de soupes, des recettes sucrées. Les soupes, c'est votre coup de cœur, ça, les soupes? Alors, c'est mon coup de cœur, et surtout, c'est universel, il y a de la soupe. C'est le premier acte culinaire de l'homme. Lorsqu'il a commencé à cuisiner, ça a été des soupes. Il y en a dans tous les pays du monde. Et à chaque fois, c'est une belle carte d'identité du territoire. Et puis elle s'est rendue compte que les soupes limousines corréziennes qu'elle faisait là-bas, elles sont de sa grand-mère, elle, dans le Cantou, et on les retrouvait dans d'autres pays sous d'autres formes. Dans les recettes sucrées, je vous propose la petite crème au caramel. On note. Merci beaucoup, Régine Rossi-Lagorce. Vous restez avec nous. Je suppose que vous avez cuisiné pendant le confinement, donc le sujet va vous intéresser. Que restera-t-il dans les